Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères les plus fascinants de l'histoire, la fuite de Martin Bormann en Amérique du Sud, et plus précisément, les traces du vice-führer en Argentine. Cette histoire nous intrigue depuis des décennies, et les révélations récentes promettent d'éclairer cet épisode encore obscur. Nous vous invitons à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les preuves troublantes et les théories entourant la véritable destinée de Bormann. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de laisser vos commentaires. Maintenant, plongeons-nous dans cette histoire captivante. Martin Bormann, le vice-führer du Troisième Reich, a marqué l'histoire avec sa fuite en Amérique du Sud après la défaite de l'Allemagne nazie. Bien que sa mort soit officiellement enregistrée en 1945, plusieurs théories et récits affirment qu'il a réussi à échapper à la justice et à trouver refuge en Argentine. Dans cet article, nous explorerons les différentes pistes qui ont suivi les traces de Bormann dans ce pays d'Amérique du Sud. L'Argentine, connue pour sa politique d'asile accordée aux nazis après la Seconde Guerre mondiale, a offert un refuge à plusieurs criminels de guerre. Parmi eux, Martin Bormann est souvent considéré comme l'un des plus célèbres. Les premières rumeurs de sa présence en Argentine ont émergé peu de temps après la fin de la guerre, alimentant un mystère qui perdure encore aujourd'hui. Une des premières pistes remonte à 1947, lorsque le journaliste argentin Abel Basti découvrit une lettre adressée à Bormann dans les archives de la police de Buenos Aires. Cette lettre mentionnait une adresse en Argentine ainsi qu'un pseudonyme utilisé par Bormann pour se cacher. Basti a mené une enquête approfondie et a recueilli des témoignages de personnes affirmant avoir rencontré Bormann en Argentine. Bien que ces témoignages soient souvent controversés et difficiles à vérifier, ils ont contribué à perpétuer l'idée de sa présence dans le pays. En 1972, une découverte majeure a été faite lors de travaux de construction à Berlin. Les restes de Bormann ont été retrouvés et identifiés grâce à des analyses ADN. Cela a conduit beaucoup à croire que les théories sur sa fuite en Amérique du Sud étaient fausses. Cependant, certains sceptiques ont remis en question l'authenticité de ces restes, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une mise en scène pour dissimuler sa véritable évasion. Une autre piste intéressante est le réseau de soutien nazi en Argentine. Des documents déclassifiés ont révélé l'existence d'une organisation nazie opérant dans le pays, aidant les criminels de guerre à s'échapper et à se cacher. Cette organisation, connue sous le nom de la Colonia Dignidad, aurait fourni des passeports, des documents d'identité et une assistance financière aux nazis en fuite. Certains témoignages affirment que Bormann aurait pu bénéficier de cette aide précieuse pour se cacher en Argentine. Malgré ces indices troublants, aucune preuve concrète de la présence de Bormann en Argentine n'a été trouvée jusqu'à présent. Les recherches et les enquêtes se poursuivent, mais le mystère reste entier. L'histoire de la fuite de Martin Bormann en Amérique du Sud alimente toujours les spéculations et les débats parmi les historiens et les chercheurs. En conclusion, la fuite de Martin Bormann en Amérique du Sud, en particulier en Argentine, reste un sujet controversé et mystérieux. Bien que certains éléments suggèrent sa présence dans ce pays, aucune preuve définitive n'a été trouvée jusqu'à présent. Le mystère entourant la fin de Bormann continue de captiver l'imagination collective et soulève des questions sur la complicité et l'implication de l'Argentine dans la protection des criminels de guerre nazis.